Bienvenue dans le Labo, le podcast qui explore en profondeur l'univers de la performance sportive. Ici, on analyse les stratégies, les parcours et les méthodes qui permettent aux athlètes de repousser leurs limites. Chaque épisode est une plongée dans l'expérience et les clés du succès, avec un focus sur la préparation, la nutrition et l'accompagnement pour atteindre les clés de l'excellence. Le Labo est produit par Agon Data Nutrition, une entreprise dédiée à la performance sportive à travers l'analyse biologique et une nutrition personnalisée. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du Labo. Bonjour Felipe, comment vas-tu ? Bonjour Mathieu, ça va très bien et toi ? Ouais, super, en pleine forme. Du coup, le sujet du podcast d'aujourd'hui, comme à notre habitude avec Felipe, spécialiste en nutrition sportive, préparateur physique, entre autres, mais plein d'autres casquettes, plein d'autres cordes à son arc. Donc déjà, merci à toi d'être là pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Le sujet d'aujourd'hui, un épisode, comme on en parlait en off, c'est une question qui te revient quasiment tous les jours. Donc on va parler aujourd'hui du jeûne intermittent. Oui. Et je ne sais pas quand sortira cet épisode, ça sera sûrement fini, mais là on est en plein début du Ramadan. Exact. Donc c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. C'est vrai. On va parler du jeûne intermittent et de son impact positif ou négatif pour les sportifs. Donc voilà, le jeûne intermittent, on en parle beaucoup. Il y a des légendes. Il y en a qui disent que c'est bien, d'autres qui disent que c'est pas bien. C'est comme tout, il y a à boire et à manger. L'idée, c'est de comprendre vraiment en quoi ça peut vous aider ou ne pas vous aider, et surtout qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, sur quoi il faut faire attention si vous voulez entreprendre de faire le jeûne intermittent. Donc déjà, Felipe, je vais te laisser la main comme à notre habitude. Est-ce que tu peux expliquer déjà qu'est-ce que le jeûne intermittent ? Alors le jeûne intermittent, il est fait pour qu'on ne consomme pas de calories pendant un certain temps. Donc il faut savoir qu'il y a encore une fois des points positifs et négatifs, mais c'est surtout l'employer aux bonnes personnes. D'accord. Donc le jeûne intermittent, il va être intéressant à partir du moment qu'on va dépasser les 14-16 heures de jeûne. D'accord, 14-16 heures. 14-16 heures de jeûne en prenant en compte les 8 heures, en général 8-9 heures de sommeil. Ok. Donc les bienfaits du jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est ? On va parler donc ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent baisser leur glycémie, baisser leur insuline, sécrétion d'insuline. Ouais. Intéressant pour les personnes qui veulent diminuer leur cholestérol. Ouais. Et intéressant aussi pour faire ce qu'on appelle l'autophagie. Donc c'est tout simplement le fait de faire le ménage cellulaire pour se débarrasser des cellules qui sont mortes ou qui sont endommagées. Okay. C'est un peu un ménage au niveau de nos cellules. Ok, d'accord, super. C'est vraiment les 3 points effectivement qui reviennent souvent pour les points positifs du jeûne intermittent. Si on revient effectivement, tu parlais du jeûne intermittent. Donc jeûne intermittent, la définition c'est minimum, c'est 16 heures de jeûne minimum. C'est ça. Donc 16 heures de jeûne minimum. Donc j'ai vu, on peut appeler ça le 16-8. Voilà. Mais après il y a des jeûnes encore plus compliqué. Ouais. J'ai vu le 18-6 ou même le 24 heures, ouais. Le 24 heures qui est des jeûnes extraits, ou alors d'autres choses qui sont peut-être des trends, l'OMAD, le One Meal a Day. Ah non, ça je ne connaissais pas. Donc j'ai vu ça effectivement, j'ai vu quelques trends qui existaient sur les réseaux. One Meal a Day, en gros, c'est tout simplement tout mettre sur un seul repas. Ouais, voilà, c'est ça. Tout se mettre sur un repas. Ensemble calorique. On va creuser ça, mais je pense que toutes les calories de l'apport d'une journée sur un repas, et je pense qu'il y a aussi de gros aspects négatifs. Mais en gros, effectivement, le jeûne intermittent, c'est effectivement se baser sur minimum 16 heures de jeûne. Quand on parle de jeûne, on parle juste apport calorique, on boit de l'eau. Oui, l'hydratation, elle est normale. L'hydratation est normale, oui. C'est juste l'apport calorique. C'est ça. Ok, ça marche. Du coup, et les points positifs, donc tu m'as dit, perte de graisse. Alors, oui, perte de graisse. Oui. Amélioration des marqueurs métaboliques. Amélioration des marqueurs métaboliques, diminution du cholestérol et l'autophagie. Donc l'autophagie, en fait, c'est super intéressant parce que même il y a un monsieur, donc un japonais qui a été récompensé du prix Nobel en 2016, où justement il a montré que le jeûne avait un effet positif sur tout ce qui est maladie cardiovasculaire. D'accord. Donc c'est super intéressant de le faire. Mais il faut savoir le faire, le jeûne intermittent. D'accord, ok, ça marche. Donc, on va creuser là-dessus. Effectivement, sur l'optimisation de la composition corporelle, comment ça influe directement le jeûne intermittent parce qu'il faut que ça soit bien géré, parce qu'il ne faut pas que ça dégrade la masse musculaire. Mais si on gère bien le jeûne intermittent et on ne dégrade pas la masse musculaire, comment ça influe sur la sensibilité à l'insuline ou ce genre de choses ? Très bonne question. Donc là, on va essayer d'être un peu…
bien expliqué. Donc, quand on ne mange pas, donc quand on ne consomme rien du tout pendant 16 heures, on va avoir une diminution de l'insuline. D'accord. Okay. Le fait de diminuer l'insuline, on va monter quelques hormones qui vont être intéressantes pour la lipolyse. Donc, c'est le fait de cataboliser les lipides. Donc, c'est bien pour perdre du gras. Okay, exactement. Très bien. On va augmenter, donc c'est la GH, donc l'hormone de croissance, le glucagon, le cortisol et l'adrénaline. D'accord. Donc ça, c'est des hormones qui vont augmenter, qui vont nous aider à faire les lipolyses pendant un certain moment. Sauf que pendant donc, ces 16 heures, on va rien manger, sauf qu'à un moment, on va manger. Ouais. Et le problème, c'est qu'au moment où on va manger, notre pic d'insuline va être beaucoup plus grand que quelqu'un qui mange de façon normale. Parce que du coup, il y a des petits pics. Et ce pic-là, s'il n'est pas bien géré, donc si on mange n'importe quoi, on peut donc avoir un problème dans le sens où l'insuline va être beaucoup trop haute. Et si on n'a pas les bons apports en termes de macronutriments, en fait, on va voir que le fait de jeûner ne va pas forcément être bénéfique. Ça va même aggraver la chose. C'est ça, donc, exactement. Donc il y a des super effets bénéfiques parce qu'il y a tout un processus qui se met en place dans le corps, mais il faut qu'au moment de rompre le jeûne, ça soit bien fait. Ça soit bien fait. Le problème du one meal day que tu viens de l'expliquer, exactement, c'est ça. C'est que si on mange n'importe quoi, bah oui, mais on va pas avoir. Et au contraire, ça peut être encore pire parce qu'on peut avoir des problèmes d'insuline, des problèmes cardiovasculaires aussi. Ok, ça marche. Voilà. J'ai vu aussi que donc du coup, on parlait sur les bénéfices, c'est que ça avait un impact positif sur les inflammations et sur la récupération. Oui. C'est quoi? C'est le même système? C'est les hormones qui s'activent en intérieur Il y a les hormones aussi, mais aussi il faut savoir que il y a la partie intestinale aussi qui est très très sollicitée là-dedans. Mais il faut savoir que le corps n'arrive pas forcément à faire plusieurs choses en même temps. D'accord. Et en fait, quand on fait un jeûne, c'est intéressant parce que le corps il prend son temps et il peut justement gérer tous ces petits problèmes d'inflammation, de problèmes de cytokine aussi, qui sont développés dû à une mauvaise alimentation, mauvais sommeil et un mauvais respect du cycle circadien aussi. D'accord. Donc c'est pour ça que le jeûne bien fait, il peut aussi aider à diminuer tout ce qui est inflammation, même diminuer aussi nos chances de développer des problèmes, des dégénérations neurologiques, donc Alzheimer, démence, etc. D'accord, ok. Effectivement, ok, d'accord. Super, c'est clair. Et tu parlais effectivement de tout ce qui est neurologique. J'ai lu aussi, tu me diras ce que tu en penses, que ça pouvait aussi améliorer tout l'aspect cognitif. Oui. Et de la gestion de l'énergie sur la journée. Exactement. Tu me confirmes ça? C'est ça. Donc en fait, la partie cognitive, c'est tout simplement notre capacité de réflexion et résoudre des problèmes. Donc le fait de pouvoir se concentrer sur ça, ça joue directement. Et un exemple simple, c'est pas forcément un grand jeûne, mais quand on mange, on a aussi le fait de digérer, ça demande de l'énergie. Donc ça nous stimule notre partie cognitive, alors que normalement cette partie-là, elle aurait pu être concentrée à faire autre chose. Donc c'est justement le fait de focaliser sur des parties cognitives et des inflammations, plutôt que d'être concentré sur la digestion. D'accord. Voilà. Ah, donc effectivement, il y a énormément de points positifs pour le jeûne. Ah, complètement. Ah, ok. Complètement. Et donc maintenant... il n'y a pas que des points positifs, comme tout. Si on regarde un petit peu les inconvénients et les limites du jeûne intermittent pour le sportif, sur la performance, ça peut avoir quel impact? Alors, pour un sportif, il faut savoir que ça dépend du sport. Il y a quelques sports, comme par exemple le bodybuilding, où un athlète a besoin de consommer quand même une certaine densité calorique. Et si on doit se concentrer ça que seulement sur 8 heures, ça va être compliqué. Oui, la prise de masse musculaire, c'est impossible. Oui, ça va être gênante et surtout le fait qu'il ne va même pas avoir quasiment le temps de digérer. Imagine s'il doit consommer 4000, 6000 calories dans la journée. Sur 8 heures, c'est pas évident. D'accord. Donc surtout que si, de base, il est quand même censé être actif, on a quand même une vie, on n'est pas juste en train de dormir et manger. Donc c'est pour ça que c'est pas évident. Et faut savoir aussi que ça dépend du sport que la personne fait. Si elle va s'entraîner le matin, il faut savoir que cette personne n'est pas forcément à jeun. Parce que des fois, il y en a qui disent « Ah, je suis à jeun, j'ai pas mangé ce matin ». Le truc, c'est que ça dépend. Si on a mangé la veille au soir, on a mangé des glucides, la source d'énergie qu'on a consommée le soir sera notre source d'énergie qu'on va utiliser pour l'entraînement. Parce que les gens, ils pensent que quand on va s'entraîner à 7h du matin, 8h du matin et qu'on mange de l'avoine à 1 heure avant, ils vont croire que justement cette avoine-là sera notre source d'énergie. Alors que non. C'est celle de la veille. C'est celle de la veille. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention au sport. Et il y a des sports où le jeûne peut être dérangeant. Par exemple, imaginons le foot. Il y en a plein qui vont faire du foot et qui vont casser le jeûne pendant le match de foot
quand ils ont la chance de le faire, ça va jouer sur leur performance parce que ils vont avoir justement une source de glucides qui va leur aider à performer pendant l'entraînement. Parce que c'est vrai, encore une fois, la source d'énergie qui nous aide à performer, ce sont les glucides. Donc ça peut être gênant pour les athlètes. D'accord. Voilà. Donc ça peut être gênant pour les athlètes si c'est pris pendant l'entraînement. Pendant l'entraînement. Mais si c'est on va dire plutôt dans un jeûne de choix, de performance, à éviter du coup. Pour la musculation, les sports d'explosivité, c'est un peu compliqué, c'est ça, Oui, c'est un peu compliqué, mais on peut le faire, pas pendant les entraînements ou pas pendant les compétitions, mais à un autre moment pour justement se faire un reset intestinal pour justement pouvoir repartir sur des bonnes bases, ça peut être intéressant. Donc c'est pour ça qu'on peut l'appliquer, mais peut-être pas forcément pendant une compétition ou pendant des entraînements. D'accord. Donc effectivement, les limites, ça dépend du sport. Il y a des sports où on va avoir besoin de manger toute la journée pour optimiser. Il y a des sports où il faut beaucoup d'énergie d'un coup et si on pratique le jeûne sur cette journée, c'est compliqué. Tu en parlais tout à l'heure, la fenêtre de repas, elle est réduite. Oui. Donc ça peut limiter si on a une compétition ce jour-là et ce genre de choses. On peut avoir des déficits. Tu parlais de manger 4000 calories sur 4 heures ou 8 heures et l'apport en protéines, le corps ne peut pas tout assimiler. Exactement, il n'y a pas de réserve de protéines. C'est ça. Donc c'est pour ça, encore en revenant sur le One Meal Day, le fait d'avoir sur un seul repas toute notre source de protéines qu'on doit consommer dans la journée, c'est pas évident. Surtout qu'on a encore une fois les glucides. Notre réserve de glucides, c'est le glycogène. Nos réserves de lipides, tissu adipeux, on sait tous où on a des réserves de lipides. Et la protéine, il n'y a pas. La protéine, elle est tout le temps active dans notre corps. Donc c'est pour ça que la protéine, c'est pour ça que c'est intéressant de la fractionner tout le long de la journée. Pour ça. Ok, donc effectivement, le jeûne, il faut le gérer pas sur les gros entraînements parce que le corps va devoir puiser sur de l'énergie et si vous n'avez pas mangé suffisamment avant, il pourra pas... vous n'aurez pas le niveau de performance habituel en fait. Voilà. C'est surtout là-dessus. Mais après, c'est en connaissance de cause. Si ce n'est pas le niveau de performance habituel, c'est pas grave, vous modulez l'intensité. Mais par contre, effectivement, il faut le savoir que si vous faites le jeûne le jour de la compétition, il y aura forcément une baisse d'énergie, de niveau de performance. Je l'ai noté aussi ça influe aussi le jeûne ça peut influer sur le taux de testostérone et cortisol. On en parlait lors de l'épisode précédent. Diminuer le taux de testostérone et augmenter le cortisol parce qu'on est sur un stress du corps. Donc, continue. Donc effectivement, ça c'est les aspects négatifs. Surtout au début. Après, petit à petit, l'organisme il va s'habituer. Mais c'est vrai qu'on peut avoir ça et donc c'est pour ça que, attention encore une fois, ce que vous allez manger quand vous allez rompre le jeûne, parce que ça, il y aura un impact direct sur le cortisol et sur votre testostérone aussi. Ok, ça marche. Super, parce que là on arrive sur le point suivant, sur comment le mettre en place le jeûne. Quel est le timing dans la journée et dans les périodes de la saison. C'est quoi le meilleur moment, toi, tu penses, pour pratiquer le jeûne? Alors le jeûne, souvent, je le donne à des personnes, soit qui sont en déplacement, par exemple, qui vont voyager, qui prennent l'avion. Du coup, le jeûne, on va l'appliquer pendant leur temps de repos, en fait. Temps de repos et leur déplacement. Parce que dans les aéroports, on sait qu'il n'y a pas forcément de bonnes choses à manger. Et on sait que c'est plutôt chez nous qu'on a des bonnes choses à manger. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de faire ça. Exactement. C'est malin parce que du coup, effectivement, tu utilises les moments creux de la vie où ils ne peuvent pas s'entraîner à fond. Voilà. Les jours où il y a de la faible intensité d'entraînement pour mettre en place le jeûne. J'ai eu un boxeur une fois, il avait sa compétition aux États-Unis et donc on a fait un jeûne dû au fait que il allait prendre l'avion, il allait rester pas mal de temps à l'aéroport. Voilà, c'est ça. Pour éviter qu'il mange n'importe quoi à l'aéroport. Mais sinon, oui, on peut faire des jeûnes. Imaginons quelqu'un qui... En fait, ce qui est intéressant, ce que je conseille aux gens, imaginons que le but de la personne, c'est de perdre du gras. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire en sorte qu'elle dîne très tôt. Donc, elle va dîner à 16 heures. Parce que c'est là où on sait que justement, l'insuline, elle est encore bonne. Donc, on va avoir intérêt à moins stocker de gras. Parce qu'on sait que la plupart, il y a plein d'études qui montrent qu'à partir du moment qu'on va manger très tard, on a une capacité de l'hypogénèse, donc le fait d'accumuler du gras plus rapidement. Donc c'est pour ça que je vais faire en sorte de les faire manger jusqu'à 16 heures et après on va remanger que midi du jour suivant. D'accord. Donc c'est pour ça. Et donc du coup ça va lui apporter tous les bienfaits qu'on a dit et de façon bien. Pour toi, un bon jeûne, ça serait quoi du coup, on va dire une journée type de jeûne, que ça soit du jeûne 18-6 ou quelles que soient un petit peu les périodes de jeûne, c'est quoi pour toi une journée type? Comment tu gères un peu les macros sur la journée? Alors, je fais en sorte de mettre 3-4 repas dans la journée. Ou je fais en sorte de la faire manger le matin parce qu'on en a besoin dès le matin pour pouvoir
exercer donc, sa profession. Donc je vais lui mettre un repas à 8h, un autre repas à midi et un dernier repas à 16h. D'accord. Donc du coup, je fais en sorte de mettre beaucoup de fibres dans chaque repas pour augmenter justement la densité et la satiété. Source de protéines dans chaque repas. Et pourquoi pas donc garder un shaker de protéines si jamais cette personne a un creux dans la journée. Mais on peut largement faire un repas type donc de 8h à 16h, on mange, et après de 16h jusqu'au lendemain. Ok, ça marche. Et moi, je connaissais des gens qui faisaient le jeûne jusqu'à midi. Et à midi, ils commençaient la journée jusqu'au soir. C'est aussi bien. C'est aussi bien, oui. C'est aussi bien. Le seul petit problème, c'est qu'on sait que voilà, à partir du moment qu'on va manger tard, à partir de 20h, 21h, on aura tendance à garder cette énergie sous forme on aura tendance à accumuler plus de gras. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, je préfère consommer et mettre des glucides plutôt le matin, afin que la personne puisse performer sur la journée. Et en plus, les hormones sont beaucoup plus réceptifs que le soir, alors que le soir, c'est fait pour dormir et pas lancer justement le système digestif avant d'aller se coucher. D'accord. Et du coup, petite question, si la personne, elle s'entraîne à 18h le soir, c'est pas gênant qu'elle mange sur la plage horaire 8h du matin, 16h et qu'elle s'entraîne que le soir à partir de 18-20h? Aucun problème, parce que du coup, la personne, elle aura mangé, donc elle aura assez de glycogène, parce qu'elle aura mangé 3-4 heures avant sans problème. Et après, soit après le repas, elle prend un petit shaker de protéines tout de suite après et elle peut aller se coucher, soit où elle peut commencer directement le jeûne. Mais j'aurais voulu quand même lui donner une source de protéines et de glucides juste après l'entraînement. D'accord, ok. Mais c'est juste parce que, comme on disait tout à l'heure, pour diminuer le cortisol, augmenter un peu l'insuline. Donc, effectivement, toi, tu préconises de quand même moduler cette période en fonction de l'entraînement pour que ça reste autour de l'entraînement, c'est ça? C'est ça, pour qu'on puisse performer sur l'entraînement et que l'entraînement ne puisse pas nuire notre sommeil. Oui, parce que, ok, bah, c'est clair. Est-ce que tu as des compléments alimentaires qui peuvent être intéressants pour aider aux jeunes? Alors, pas forcément. En fait, il faudrait juste faire attention à l'hydratation tout au long de la journée, parce que c'est pas parce qu'on jeûne qu'on ne doit pas boire. Ça, c'est super intéressant. Et j'aime bien choisir des aliments denses, comme on avait dit tout à l'heure, donc une source de glucides, mais avec des fibres. Donc les fruits, ça va être super intéressant parce qu'on va éviter pas mal de carences. On va rajouter des fibres et des glucides. Donc, essayez de faire en sorte de trouver des aliments denses, avec une vraie source de protéines aussi, pas que sous forme liquide, pour qu'on puisse donc justement avoir cette satiété et ne pas craquer, ne pas avoir trop faim et pas stimuler justement une fatigue nerveuse stressante en plus du jeûne. Ok, ça marche, très bien. Et puis après, on en parlait tout à l'heure, on en parlait dans le podcast précédent, mais après, ça va être des compléments un peu classiques, oméga 3, magnésium, c'est des choses qui vont forcément aider, limiter l'inflammation et aider même en période de jeûne. C'est ça. De toute façon, oméga 3, tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui est cholestérol, LDL, HDL, c'est intéressant. Magnésium, ça va agir sur plus de 300 activités enzymatiques. Donc ça veut dire que peu importe ce qu'on va faire, quand on veut que notre corps marche correctement, on a besoin d'un apport de magnésium. Ok, super, très bien. Bon bah écoute, merci Felipe pour toutes ces informations sur le jeûne. J'espère que auditeurs, ça vous a plu cet épisode, que vous avez pu en découvrir un peu plus. Donc voilà, le jeûne, pour résumer très rapidement, peut être très intéressant sur plein de choses. Bien sûr. Pour le métabolisme, pour éventuellement la perte de poids, pour se reconstruire une santé. Des bases propres. Des bases propres, exactement. Digestion, plein de choses. Très très intéressantes. Attention sur certains sports, attention sur ce que vous mangez lorsque vous cassez le jeûne. Mais en tout cas, ça peut être très 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 intéressant à prendre. J'espère que vous avez eu plein d'informations et surtout n'hésitez pas à nous contacter, contacter Agon, contacter Felipe directement sur Instagram si vous avez des questions à nous poser ou si vous souhaitez être accompagné. Merci à toi et puis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Alors n'hésitez pas à suivre notre invité sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Et si vous voulez en savoir plus sur l'optimisation de la performance, une nutrition personnalisée et notre approche unique, rendez-vous sur le site d'Agon Data Nutrition. À très bientôt pour un nouvel épisode dans le labo.